Jésus proclame sa gloire. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir quelques instants et nous allons entrer dans la phase du targeting, du ciblage prière. Amen. Ça va, vous êtes en forme? Amen. Est-ce qu'il y a là tous les colonels, tous les capitaines rassemblés? Amen. Les officiers supérieurs sont là. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez été investis d'une magnifique mission et le top départ approche et nous sommes à J-2. Amen. Alléluia. Ça commence à chauffer fort. Alléluia. Nous allons battre le fer pour le faire chauffer. Amen. Gloire à Dieu. On dit souvent qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, mais nous on va le battre pour le faire chauffer. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons continuer à méditer sur le combat spirituel avec les conseils des généraux de Dieu, les directives des généraux de Dieu. Et vous allez réaliser, merci au groupe de louanges, on peut offrir une main d'acclamation au groupe de louanges. Amen. Ils nous bénissent sans cesse. On peut aussi offrir une main d'acclamation aux danseurs qui sont derrière. Amen. 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 On va inviter les danseurs à venir devant. J'aimerais qu'on prie pour eux. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Venez les danseurs, allez, approchez-vous. On va prier pour vous. Demander à... Oui, il est John. John, il est là. OK. Voilà, je vais demander à John de vous imposer les mains. Alléluia, avec Karen. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont prier pour vous soyez gardés. Gardés, non pas d'accident, parce qu'il y en a, mais de blessures. Parce que des pirouettes, vous en faites dans tous les sens. Amen, j'ai vu ça. Mais on prie que vraiment vous soyez gardés, que votre corps soit gardé dans une pleine intégrité, de même que votre esprit. Parce que si l'ennemi ne peut pas attaquer votre corps, il cherchera à atteindre votre esprit et votre âme. D'accord? Amen. On se joint à Karen et John. Ils imposent les mains. On prie pour ces jeunes afin qu'ils soient vraiment dans une forme totale, gardée, et qu'ils soient un message prophétique pour la ville. Gloire à Dieu. Que tous ceux qui vont venir au culte, qui vont les voir se mouvoir, soient impactés par le message que leur corps va envoyer, que l'être qu'ils sont va envoyer. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un message. Vous êtes un message prophétique pour cette ville, pour les jeunes de cette ville, pour cette génération. Vous êtes un message prophétique pour les parents qui vont vous voir et qui ont à la maison des jeunes en crise. Et des parents vont vous voir et ils vont dire, mais et ils vont rêver d'avoir des jeunes comme vous. Seigneur, tu les gardes tous. Tu les protèges tous dans la sainteté, dans la pureté, dans la force, dans l'énergie, dans la vitalité, dans l'influx nerveux. Au nom de Jésus, dans l'esprit et dans l'âme, dans le corps. Seigneur, tu les gardes. Gloire à Dieu. Tu les préserves. Tu les revêts de ta puissance. Alléluia. Tu pallies à tous les besoins de leur organisme, qu'il n'y ait pas un manque de vitamines dans tel ou tel domaine, une faiblesse dans le domaine du fer, mais qu'ils aient toute l'énergie vitale, Seigneur, pour se mouvoir malgré la chaleur, malgré ce que réclame la prestation. Seigneur, que ton esprit soit là pour les vivifier. Tu es le prince de la vie, Seigneur. Déverse ta vie dans leur vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Koramayara Santa. Alléluia, que tu dessines au travers de leur vie aussi l'émergence d'un ministère, Seigneur, pour la ville, d'un ministère pour cette église, d'un ministère même au-delà. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ce ne soit pas simplement une expérience, mais que ce qu'ils font maintenant s'enracine dans un ministère, dans une véritable œuvre pour ta gloire. Seigneur, où dans cette ville, Dieu va être glorifié, non seulement par des prédicateurs, des musiciens ou des chanteurs, mais aussi par des créateurs, avec des peintres, mais aussi avec des danseurs, Seigneur, que tu le fasses. Nous te prions, Père, afin que tu bâtisses dans leur esprit cette réalité, Seigneur, que tu dessines en eux-mêmes cette conscience, Seigneur, d'un ministère qui va te servir, Seigneur, d'un département qui va te servir, d'une œuvre qui va contribuer
à donner de l'énergie à l'annonce de l'évangile. Seigneur, comme le coup de marteau qui frappe le clou et qui lui fait traverser la planche. Seigneur, merci de faire d'eux, Seigneur, ce coup de marteau au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Amen, une main d'acclamation pour cette jeunesse. On est vraiment fiers d'eux. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, hein? Vous avez mis le feu à l'église l'autre jour. Hein? Vous mettez le feu partout où vous passez parce que vous êtes aussi des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et vous êtes des flammes de feu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'ils veulent que vous les applaudissiez encore. Encore. Amen. Bravo. Vraiment. Vraiment, ils sont formidables. J'aurais rêvé à ma conversion la semaine dernière. J'aurais rêvé de pouvoir faire de la danse aussi dans l'église. Amen. Pas vous, non? À cette époque-là, c'était prohibé. C'était prohibé. Mais le Seigneur, c'est le gospel contemporain. Amen. Et là, on va les choquer, on va les choquer. On est là pour les choquer. Amen. On n'est pas là pour leur donner ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Ok, c'est pas la peine. On sait faire, on met des robes en satin, et puis voilà, on va faire... Les Blues Brothers, c'est bon. Avec Whoopi, Sister Act 1 et 2. Amen. Non, on va les choquer, il faut qu'on les choque, il faut qu'on les frappe. Et bam, 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 bam. Amen. Il faut qu'ils quittent la salle, qui marchent comme des crabes. Ils disent, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé ici? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On continue dans les conseils des généraux de Dieu. 5 conseils puissants de Cindy Jacobs. Il dit, utilisez l'intercession prophétique stratégique. Cindy Jacobs insiste sur l'intercession prophétique ciblée, c'est-à-dire prier en recevant des révélations spécifiques du Saint-Esprit concernant les forces spirituelles en présence dans une ville, une nation ou une région. Et ça, nous l'avons fait, nous l'avons détaillé, nous avons dressé le portrait robot spirituel de la ville. Et elle déclare, Cindy, l'intercession prophétique révèle les racines cachées de la domination démoniaque. Lorsque l'ennemi reste caché, c'est difficile de le poursuivre et de le chasser. Mais lorsque le Saint-Esprit révèle le théâtre de l'emprise de l'ennemi, maintenant ça devient plus facile de lui dire, on sait où tu es, on sait ce que tu fais, on sait comment tu tiens la population. Au nom de Jésus, tu es vaincu par la puissance du ressuscité. Alléluia. Il nous faut pratiquer la repentance de péché identifié pour fermer les portes aux ténèbres. Et c'est ce que nous avons fait en rappelant les péchés historiques aussi de la ville, les péchés religieux, les pratiques que Dieu condamne. Et nous avons demandé à Dieu de pardonner les péchés. Nous ne pouvons pas porter la responsabilité des péchés de ceux qui nous ont précédés. Mais nous pouvons être conscients de leurs péchés et présenter la ville devant Dieu afin que Dieu intervienne et fasse grâce à cette ville. Amen. Gloire à Dieu. On aura l'occasion d'avoir un enseignement un dimanche justement sur la repentance des péchés d'une ville. On le verra en détail dans le cadre d'une étude biblique pour qu'on puisse être équilibré dans ce domaine. Parce que j'ai vu des chrétiens se frapper la poitrine comme s'ils étaient coupables des péchés du passé de la ville. Tu ne peux pas être coupable. D'abord, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable des péchés de ton père. C'est ce que la Bible déclare. Tu ne porteras pas la peine des péchés de tes parents. Bien qu'il peut y avoir une influence sur les autres générations, je te rappelle que tu es appelé à la bénédiction. Amen. C'est ce que nous avons enseigné. Dieu active la bénédiction dans ta vie. Gloire à Dieu. Tu es conscient de la situation morale, spirituelle de la ville et tu intercèdes en faveur de cette ville qui connaît l'histoire. Il y a l'histoire que nous connaissons, mais il y a aussi tout le domaine de ce que nous ignorons dans une ville. Mais Dieu, lui, connaît tout. Il connaît ce qui a été fait dans la lumière, il sait ce qui est fait dans les ténèbres. Et nous prions pour que Dieu fasse grâce. Nous prions justement pour que Dieu fasse miséricorde. Et il le fait, comment? Par l'Église. Lorsque l'Église appuie, colonne de la vérité, se lève dans une ville pour apporter le message du salut, Dieu est en train de faire grâce à la ville. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Elle déclare, Cindy Jacobs, le pardon des fautes collectives prépare le terrain à la rédemption du territoire. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de 2 Chroniques 7, 14? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Allez-y, la suite. Ok. Amen. Il ne va pas s'afficher, ne cherchez pas. Il va pas. Vous cherchez à l'écran. Alors, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, premièrement, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, amen, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, amen. Gloire à Dieu. Vous imaginez? Ça veut dire que tant que ces choses-là ne sont pas évacuées, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Et peut-être vous êtes frustrés parce que vous priez pour des choses et vous dites, Seigneur, il y a des choses que je voudrais tellement voir dans ma ville. Tu pries pour des miracles, tu pries pour des guérisons, tu pries pour beaucoup de choses. Mais la main de l'Éternel, elle est retenue. Dieu déclare prophétiquement qu'il va les faire. Mais Dieu les fait en son temps. Et dans le timing de Dieu, il y a le temps de la repentance. Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Dieu use de patience. Et le temps de la patience, il ne nous appartient pas. Le père qui détient un héritage, qui détient des biens et qui désire bénir son fils, il détient tous ses biens chez lui dans un coffre-fort, mais il ne lui donne pas forcément tout de suite. Il va donner une partie de l'héritage, il va donner une partie de ses biens. Et viendra le jour où il va vraiment se libérer de tout son héritage pour arroser son fils. Dieu fait la même chose avec les villes. Dieu fait la même chose avec nous. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour notre ville de Troyes. Amen. C'est pourquoi ça nous pousse à aller de l'avant. Nous devons proclamer aussi la parole de Dieu sur le territoire. Proclamer publiquement ce que la Bible dit. Cindy Jacobs nous dit aussi, la parole déclarée avec foi devient une épée contre les trônes des ténèbres. Vous savez, je vous avais parlé de ces trônes illégitimes, de ces ordres qui prennent place dans les villes et qui régissent finalement le fonctionnement des villes. Il y a des ordres qui sont totalement contaminés par les ténèbres, qui sont obscurs. Il y a des ordres occultes. Il y a aussi des ordres religieux, à l'intérieur desquels il peut y avoir des bonnes choses, mais il peut y avoir aussi des choses obscures. Mais Dieu connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces ordres. Mais ce que Dieu désire instaurer, c'est son ordre divin. Et l'ordre divin, il vient au travers du message de l'Évangile qui peut transformer les destinées. Gloire à Dieu. Et ça vient par l'annonce de la parole de Dieu. Nous devons aussi agir en collaboration avec les autorités spirituelles locales. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour les pasteurs avec lesquels j'ai pu avoir contact et qui prient pour cet événement. Le pasteur Antonio, Luc Abadio prient pour cet événement. Dimanche, il était là pour bénir notre frère Kader. Et de tout cœur, leur communauté est avec nous. Ils prient pour cela maintenant. Ils ont vu ce qui est en train de se passer et ils prient pour cela. Il ne pourra pas être présent, il s'excuse parce qu'ils ont leur convention nationale qui a été fixée donc ce week-end à Lyon. Donc il sera absent, mais de tout cœur, il est avec nous. Renato Bastos, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai pu l'avoir au téléphone. Franck, nous prions pour cet événement. Notre église prie aussi pour cet événement. Le pasteur Charlie aussi du Rocher m'a dit qu'il priait. Il m'a envoyé même un message pour me dire, pasteur Franck, j'envoie une délégation de notre église. On vient là-bas au Cube pour vous encourager et on prie pour ce que vous faites. Gloire à Dieu. Amen. Il y a plusieurs pasteurs qui vont venir aussi. Le pasteur de l'Île-sur-le-Doubs, Yannick va venir avec toute une délégation qui vont l'accompagner. Il y a des pasteurs de la FEPEF aussi qui vont venir de Reims, qui vont être présents aussi dans le cadre de ces... Vous ne les reconnaîtrez pas, ils seront habillés comme tout un chacun, mais il va y avoir des pasteurs dans la salle qui sont avec nous, des autorités spirituelles, qui sont conscientes de cet événement. Gloire à Dieu. Il y a aussi des médias qui soutiennent cet événement. Vous avez vu le Christianisme aujourd'hui, je crois le nom du média Christianisme aujourd'hui, il y a le Top Music aussi, etc. Il y a aussi le journal le Petit Aubois, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Voilà. Le Petit Aubois aussi qui touche jusqu'à 70 000 personnes. Donc ça rayonne sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ce support. Donc rendons grâce à Dieu et soyons conscients qu'il y a aussi un soutien spirituel. Et de ces églises, il y aura des délégations. Les pasteurs me l'ont dit. Les gens vont venir, les gens vont venir. Donc, ils ont dit à leurs gens, allez-y, allez-y, soutenez ce travail. Il nous faut aussi mobiliser les sentinelles. C'est ce que nous conseille Cindy Jacobs. Et les sentinelles,
elles sont au grand jour. Elle dit cherchez les sentinelles cachées. Et dans notre communauté, depuis des mois, depuis la création du Gospel Vision Center, nous avons été sur Zoom, où tous les jeudis soirs, les cibles, le targeting, le ciblage étaient mis en place. Parce que la prière ne doit pas partir dans tous les sens. La prière doit toucher des cibles. Elle doit être inspirée par le leader. C'est important que lorsqu'on lead une réunion de prière, qu'on puisse avoir vraiment des sujets qui soient stratégiques. Sinon, nous nous perdons dans toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens. On doit être intentionnel. On doit être pertinent dans la prière. Et les cibles sont importantes. Et je bénis Dieu parce que nous avons vu aussi se lever au sein de la communauté des hommes et des femmes qui sont de véritables sentinelles. Chaque chrétien est une sentinelle. Gloire à Dieu. Chaque chrétien. Mais vous avez vu qu'il y a des sentinelles qui sont comme des meneurs. Quand ils prennent le micro, ils vous entraînent sur la muraille. Et de cette manière, vous observez l'horizon, ils vous ouvrent l'horizon. Et lorsqu'ils parlent en langue et qu'ils interprètent derrière, c'est prophétique. Moi, j'ai compris cela aussi dans le domaine du parler en langue, lorsqu'on annonce les sujets et qu'avant de parler, on prie en langue. Parce que souvent, on a le sujet et on commence à partir en français. Mais le Seigneur nous a donné la puissance du parler en langue et pour nous édifier. Et le parler en langue va m'aider à ce moment-là pour avoir la prière qui va monter par le Saint-Esprit et qui, elle, va être inspirée. Je ne dis pas que l'autre prière ne sera pas bonne, mais elle n'aura pas le même impact. Il y a une différence entre la prière que Franck peut faire et la prière que l'Esprit Saint formule au travers de Franck. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une différence. Ça ne veut pas dire que la première, Dieu ne l'entend pas. Mais la deuxième, elle vient du Saint-Esprit. Entre toucher la cible sur la marge et toucher la cible en plein milieu, ça n'est pas la même chose. Et le Seigneur vous donne cette puissance pour intercéder avec le parler en langue. Gloire à Dieu. Quelques conseils aussi maintenant de Bill Hamon. Bill Hamon nous invite, lui, à reconnaître la saison prophétique du combat. Pour Bill Hamon, chaque combat spirituel, territorial, doit s'inscrire dans un temps prophétique. Et je crois que nous sommes dans ce temps-là, dans un temps vraiment prophétique pour la ville. Nous connaissons la ville avec Liliana depuis 1988. Depuis 1988. Nous y avons servi le Seigneur, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes là depuis longtemps, peut-être même certains avant nous. Mais nous avons vu, nous connaissons l'histoire de la ville, sur le plan évangélique, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Mais il est clair qu'actuellement, depuis le Covid, nous sommes entrés dans une saison tout à fait particulière d'ouverture spirituelle. Il y a une ouverture spirituelle. Et nous ne pouvons pas manquer le coche. C'est pourquoi nous devons, selon Bill Hamon, identifier la saison prophétique. Le timing prophétique est aussi important que la stratégie prophétique. C'est pourquoi nous avons une stratégie de prière, parce que nous avons su comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Gloire à Dieu. Il nous faut guerroyer avec les paroles prophétiques qui nous sont révélées. Et j'ai vu aussi l'impact que la vidéo de Cindy Jacobs a produit lorsqu'on a diffusé la parole prophétique qu'elle avait déposée sur mon smartphone. Quand vous l'avez entendue, vous avez bondi de joie. Pourquoi? Parce que la parole prophétique qu'elle avait donnée à Amsterdam faisait écho à ce que le Saint-Esprit avait déjà déposé dans votre cœur. Amen. Ça matchait sur le plan spirituel. Ce qui veut dire que vous êtes déjà depuis plusieurs années en gestation. Vous êtes sur le point d'accoucher. Amen. Les femmes comprennent ce que je peux dire, les hommes moins. Parce que quand une femme accouche, les hommes, généralement, ils tombent par terre. Amen. Mais nous sommes enceintes spirituellement parlant. Nous sommes enceintes de quelque chose. Nous sentons quelque chose que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. Et le cube n'est qu'une étape. Amen. Le cube n'est qu'une étape. Ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est un jalon, une balise dans le process que Dieu est en train d'enclencher. Gloire à Dieu. Ah. Vous allez voir derrière ce que Dieu va faire. Parce qu'il va nous métamorphoser tous. Il va étendre nos limites. Il va élargir notre vision. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Pourquoi? Parce que Dieu est prophétique. Car tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira des villes désertes. Dieu n'est-il pas prophétique?
Il n'y a pas plus prophétique que Dieu puisqu'il est parole. Dieu parle. Et Dieu a déclaré cela par Ésaïe. Dieu est le Dieu de l'expansion. Et notre Église a embrassé cette théologie de l'expansion. Gloire à Dieu. Il nous faut équiper les saints pour un combat qui va être collectif. Le temps des élites spirituelles est révolu. Dieu équipe une armée de saints. Amen. Le temps des élites spirituelles est révolu. Dieu équipe maintenant une armée de saints. Ça, c'est la conviction de Bill Hammond. Si vous lisez les livres de Bill Hammond, vous verrez que lui, sa vision, ça n'est plus cette époque. Et je bénis Dieu pour cela. Pour les T.L. Osborne, pour les Reinhard Bonnke, pour les Luis Palau, pour les têtes d'affiche, comme on disait par le passé, les têtes d'affiche. Et ils ont eu leur rôle parce qu'ils ont créé des brèches dans l'histoire de l'Église. Et il y a encore aujourd'hui des têtes d'affiche ici et là, gloire à Dieu, et qu'ils accomplissent leur travail. Mais je crois aussi que Dieu est en train de susciter un mouvement différent, un mouvement qui veut une vague plus puissante. C'est le mouvement des gens. C'est le mouvement des gens. C'est le mouvement de l'Église. C'est plus simplement des héros, ici et là, super apôtres, super évangélistes, archibishop. Non. Dieu soit béni pour ces ministères et je les bénis au nom de Jésus. Dieu soit béni pour les titres que nous avons, les fonctions que nous avons. Gloire à Dieu. Mais je crois aussi qu'il nous faut ouvrir nos yeux sur ce que le Saint-Esprit veut faire en ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les temps s'accélèrent. Jésus revient bientôt. Et le Seigneur désire que toute l'Église se mobilise. Et il va donc investir chacun d'entre nous de cette onction apostolique, de cette onction prophétique, pour vivre tous ensemble la moisson. Et non pas seulement la vivre en regardant la télévision avec une campagne en Afrique du Sud, ou je ne sais où sur la planète. Mais Dieu désire que chaque chrétien maintenant prenne une part du filet et que chacun puisse voir les poissons qui sont à l'intérieur. Parce que là, il y a de la joie et là, c'est très édifiant. Tu t'édifies quand tu vois le Seigneur sauver, quand tu participes à l'œuvre de Dieu, quand tu vois le royaume s'étendre. Là, il y a de la joie, une joie céleste qui prend place dans ton cœur. Il nous faut démontrer une autorité fondée sur la maturité prophétique selon Bill Hammond. Selon lui, seuls ceux qui ont atteint une maturité dans leur appel prophétique peuvent s'attaquer efficacement aux puissances territoriales. L'immaturité peut provoquer des blessures spirituelles. C'est pourquoi tout le monde ne vient pas à la prière. Vous pouvez pousser tout le monde à la prière. Vous allez faire plein de religieux qui prient. On pourrait convoquer tout le monde et dire tu dois prier. Tout le monde va venir, mais les gens ne vont pas savoir pourquoi ils prient. Ce sont des religieux qui prient. Dans plein d'églises, vous avez des gens religieux qui prient. Mais leur prière a-t-elle un impact? C'est ça ma question. Est-ce que leur prière est prophétique? Est-ce que leur prière est intentionnelle? C'est pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes d'onction pour la prière. Nous pouvons être tous des prieurs, mais nous ne sommes pas tous des sentinelles. Ça n'est pas la même chose. Tous les chrétiens prient tous les jours dans leur voiture, quand ils font leur dévotionnel quotidien. Tous les chrétiens prient d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, et Paul le dit, faites des requêtes, etc. Mais il dit aussi, faites des supplications. Et tout le monde n'est pas prêt à la supplication. Tout le monde n'est pas équipé pour la supplication. Tout le monde n'est pas équipé pour se tenir sur la brèche de façon régulière, semaine après semaine, jour après jour. Entre une prière élevée de temps en temps dans l'église ou chez soi, et un homme ou une femme investi du manteau de sentinelle, ça n'est pas du tout la même chose. C'est pourquoi tu ne peux pas demander à un chrétien qui est un prieur de se comporter comme quelqu'un qui a un manteau de sentinelle. Il doit d'abord réclamer le manteau de la sentinelle. Ensuite, il sera capable. Mais si tu mets quelqu'un qui est un prieur avec quelqu'un qui a un manteau de sentinelle, il va vivre l'enfer. Il va vivre l'enfer. Parce qu'il ne va pas comprendre ce qui est en train de lui arriver. Il va dire, oh là là, je ne suis pas en phase avec la personne qui est en train d'intercéder. Je suis complètement à côté. Moi, je suis bon pour prier de temps en temps, mais intercéder comme lui, il intercède. Intercéder de façon stratégique, de façon prophétique, toucher des cibles comme ça, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Parler en langue avant d'intercéder, je ne comprends pas pourquoi c'est utile. Moi, je veux bien aller dans une réunion de prière où on s'assoit, on reste tous muets, et puis il y en a un, deux, la sœur Justine qui prie et le frère Alfred qui prie. Il y en aura trois, il y en aura quatre, puis amen, on rentre à la maison. Gloire à Dieu, nous sommes allés à la réunion de prière. Ça n'a aucun impact. C'est zéro dans une ville. Excusez-moi, ça vaut rien du tout. Ça n'aura aucun impact. Résultat, niet, zéro. Parce que l'esprit n'est pas dans l'affaire.
Il faut que l'onction anime les sentinelles et que la prière devienne prophétique, que ça vienne de l'onction du Saint-Esprit quand il s'appuie sur les cibles. Gloire à Dieu. Bill Hamon est en train de parler de cette maturité des sentinelles. Et je bénis Dieu pour les sentinelles matures que nous avons. Et j'en vois certains qui sont en train d'entrer dans ce mouvement-là, qui apprennent à entrer dans ce mouvement-là, parce que ce n'est pas une chasse gardée, ce n'est pas un milieu réservé à quelques élites de l'intercession. Non. C'est un espace d'occupation territoriale par le Saint-Esprit, avec un portail divin qui est ouvert, l'échelle de Jacob qui est dressée, spirituellement parlant. Amen. C'est pourquoi la prière devient puissante. Pourquoi? Parce qu'elle a été alimentée par des songes, elle a été alimentée par des visions que Dieu a données dans l'Église. Quand on a évoqué l'affaire du cube, certains ont vu les anges à la porte de l'église, certains ont vu beaucoup de choses se produire avec les boulevards, avec la rocade en difficulté, avec les routes qui étaient blindées, le hall d'entrée qui était rempli d'âmes, etc. Gloire à Dieu. Le process est en cours et le cube fait partie de ce process. Et c'est à nous de travailler dans cette dynamique-là et de ne rien lâcher. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il nous faut nous attendre à une intensification des attaques avant une percée majeure aussi. Soyons conscients que si nous nous mettons en mouvement, l'ennemi se met aussi en mouvement. Et lui, il attaque de telle ou telle manière. Et c'est vrai qu'il attaque. Je ne vous cache pas qu'il attaque. De telle ou telle manière, il essaye de contrecarrer ce que nous voulons mettre en place. Mais Bill Hamon nous dit, quand les ténèbres rugissent, c'est que la lumière s'apprête à régner. La lumière s'apprête à régner. Je vais terminer par 5 autres conseils ce soir de Duncan Williams, l'archibishop africain, qui lui a un ministère avec son église de combat spirituel. Et il dit utiliser des prières stratégiques et ciblées. Ciblées. Duncan Williams insiste sur le fait que le combat spirituel territorial requiert des prières précises. Il dit violentes et autoritaires. Et on a vu certains ici, quand l'esprit les saisit dans la prière, il y a une certaine violence. Le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Ce n'est pas un esprit de que Dieu vous a donné, mais un esprit de Amen. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Gloire à Dieu. Il dit, Duncan Williams nous dit, ne tire pas dans le vide. Attaque ce que le ciel te montre. Gloire à Dieu. Il dit, il faut combattre depuis sa position céleste en Christ. Tu dois combattre depuis ta position céleste en Christ. Tu ne gagnes pas la guerre en mendiant. Tu gagnes en régnant. Tu n'es pas dans un cabanon de jardin enfermé. Tu es assis sur le trône des trônes avec Jésus. Tu règnes. Tu es dans ta position céleste, c'est celle de quelqu'un qui a gagné la bataille. Tu dois briser les alliances démoniaques par la confession et les proclamations. Duncan Williams encourage à renoncer verbalement aux pactes anciens, aux paroles prononcées sur les territoires. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.